Nous allons continuer maintenant à examiner la réactivité dans les situations stressantes et nos capacités à répondre plus efficacement, à intégrer plus complètement la pleine conscience dans nos vies et d'apprendre à moduler et surveiller et faire des choix sur les demandes, les défis, ce à quoi nous disons oui et ce à quoi nous disons non dans nos vies et dans nos relations interpersonnelles. Je vais vous raconter une histoire sur les vaches et le chemin de vaches. Dans ce premier dessin, vous voyez une étable, une rivière avec deux petits ponts, un champ avec un grand arbre, des rochers et d'autres plantes. Dans le champ se trouve une vache. Et le chemin que la vache emprunte entre son étable et le champ est indiqué par une ligne rouge. C'est le chemin de la vache. Tous les jours, les vaches quittent leur étable, traversent le pont, contournent le tas de pierres et des buissons et entrent dans le champ là-haut. Puis, tous les soirs, les vaches retracent le même chemin pour rentrer dans l'étable. Année après l'année, c'est le même chemin qui est suivi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à travers des années? À travers le temps, l'environnement des vaches a changé. Un nouveau pont a été construit. Le grand arbre a été coupé. Les pierres ont été utilisées pour construire un enclos et les plantes sont mortes. Maintenant, les vaches pourraient traverser le nouveau pont et entrer directement dans leur champ d'en bas. Ou bien les vaches pourraient traverser le même pont et aller en diagonale pour arriver dans leur champ directement. Mais qu'est-ce qu'elles font, les vaches? Eh oui, vous l'avez deviné, malgré le fait que leur environnement a changé, les vaches vont emprunter le même chemin qu'elles ont toujours pris. Les vaches vont faire un chemin qui tourne dans tous les sens pour arriver à leur champ. On appelle cela le chemin de vache. La métaphore de chemin de vache, ça s'applique à nous tous. Et c'est une façon un peu humoristique à être gentil avec nous-mêmes. Ces sacrés chemins de vache, n'est-ce pas? Parfois, on remarque même pas que nous avons emprunté un chemin de vache qui est notre chemin de vache et pas du tout le chemin le plus court, le plus aisé ou le mieux pour nous. Et nous avons tous un chemin de vache, le chemin de nos réactions habituelles à un stresseur, un événement stressant, décuplé de nos pensées et nos émotions qui nous font croire encore plus dans la vérité de la menace et qui nous amènent toujours sur le même chemin et dans la même direction. Même si nous sommes en train de voir notre chemin de vache un peu plus clairement et de le comprendre, c'est parfois assez facile de les suivre automatiquement. Donc, un chemin de vache est le chemin que nous poursuivons habituellement, même si nos circonstances ou les personnes ou la situation ou le contexte est différent. Donc la question que je vous pose est: quel est votre chemin de vache? Demandez-vous: quel est le chemin que je poursuis malgré le fait que l'environnement et les données sont différents? Même s'il y a une nouvelle personne ou situation ou contexte ou environnement, est-ce que vous vous trouvez parfois dans les façons de vivre les choses un peu similaires chaque fois? Demandez-vous: quel est le chemin que j'emprunte d'habitude dans mes réactions, que cela soit physique, un mal de tête, tension dans les épaules, mal au dos, ou
dans les pensées ou les réactions émotionnelles, le rejet, le blâme, la colère, la tristesse, un sentiment de à quoi bon? Ou bien, quel est le chemin de vache dans vos relations avec les autres, avec votre compagnon, vos enfants, vos parents, votre famille, vos collègues de travail? Quel est votre chemin de vache?